Dr Cheikh Amin Bonzou a révolutionné la médecine traditionnelle africaine. Des machines qui examinent, qui prescrivent des médicaments avec précision dans un temps record. C'est assez impressionnant. Madame, Messieurs, trêve de commentaires, découvrez vous-même. Adepte de la médecine traditionnelle africaine, Dr Cheikh Amin Bonzou suscite beaucoup d'espoir en Afrique grâce au travail immense qu'il abat dans le domaine de la santé. Sa trouvaille associe la haute technologie occidentale et asiatique aux connaissances africaines des plantes et feuilles pour soigner ses frères et sœurs. Ces médicaments qui font donc des merveilles en ce moment sur le continent africain et même au-delà sont le fruit d'un long processus qui débute dans ce laboratoire situé à Koumassi au Ghana. D'abord, la matière première que constituent les plantes sont cueillies sur ces hectares de forêts et plantations spécialisées que lui ont légué ses parents. Ces plantes soigneusement séchées et broyées sont chauffées avant de subir des transformations et de donner lieu aux produits finis que nous connaissons. Pour mieux soigner ces malades, le Dr Cheikh Amin Bonzou a besoin de faire des diagnostics et autres analyses avant tout traitement. Pour y arriver donc, il dispose de ces machines sophistiquées à haute définition qui permettent de localiser l'organe malade ou même de prescrire le traitement à suivre. Travailleur infatigable, Dr Amin Bonzou est aussi débordant de générosité. Cela se traduit par la facilité avec laquelle il répond aux sollicitations de ses patients en payant leurs factures. On dit même qu'il n'hésite pas à soigner gratuitement les malades sans moyens. Pour les patients nantis, la stratégie est toute trouvée. Ils sont reçus dans ce centre médical installé dans un quartier chic d'Accra où ils disposent de toutes les commodités d'hospitalisation dignes des VIP. Pour permettre à beaucoup d'Africains de bénéficier des services des hôpitaux et autres centres Amen, il est en train de les implanter dans plusieurs capitales africaines, comme ici à Abidjan, précisément à la Riviera. Au Ghana, Dr Cheikh Amin Bonzou a su se faire une bonne réputation dans le domaine de l'éducation et de la religion. À Koumassi par exemple, il a construit des écoles et une université islamique où il prend pratiquement en charge les élèves et étudiants. Sur le plan religieux, il a une bonne renommée dans le pays en tant que second personnage musulman, mais aussi à cause de ses activités sociales et humanitaires à l'égard des membres de sa communauté. Si la naturothérapie n'a plus trop de secrets pour le docteur Amin, il n'en demeure pas moins qu'il continue de faire des recherches dans ce domaine. Revenons un peu sur la phytothérapie. Comment vous arrivez à savoir que telle plante peut guérir ou bien soigner telle maladie? Yes, because we study it. After studying, my father too was doing it. Mon père était naturothérapeute. Moi aussi, j'ai appris. Les deux mis ensemble avec les recherches que j'ai faites. En tout cas, j'ai réussi parfaitement à tester les choses et à savoir que telle plante peut réussir à guérir telle maladie. Est-ce que vos médicaments guérissent véritablement tous les malades? Yes, I can show you that by God's grace you can treat many diseases. Mes médicaments peuvent traiter toutes les maladies, mais il faut aussi quelquefois des réserves. Des maladies comme le VIH-Sida, comme certaines maladies aussi capricieuses, on réussit à stabiliser les gens, les malades qui viennent chez nous, de sorte à ce qu'ils puissent vivre longtemps. Qu'en est-il du cancer et du diabète, par exemple, qui sont des maladies incurables? Et qu'est-ce qu'il peut faire à ce niveau? Loin de me vanter, je vous rassure que j'ai traité beaucoup de cas venus des États-Unis, venus de l'Angleterre, des cas difficiles où les gens désespéraient, que j'ai réussi par la grâce de Dieu à guérir ici. C'est pour vous dire que c'est vrai, il y a des maladies qui s'avèrent souvent difficiles à être traitées, mais par la grâce de Dieu, au Ghana ici, nous avons beaucoup de témoins
qui peuvent vous attester qu'on les a soignés et guéris. À combien il peut estimer le taux de réussite de ces malades qu'il suit? Nous sommes aujourd'hui, sans nous vanter, au moins entre 97 et 98% de réussite dans nos traitements ici au Ghana et partout. Il y a une façon miraculeuse, on peut le dire, de soigner des malades à distance, à partir des ongles, des cheveux, des choses comme ça. Comment il le fait? What you do is scientific. You see, we have something of quand tu as la connaissance, tu sais, l'organisme humain a forcément des ramifications dans le corps. Tous les sens du corps sont reliés quelque part, notamment dans la plante du pied. Ou, quand tu as le savoir, tu sais que lorsqu'on a mal à la tête, c'est à tel endroit. Et c'est ce que nous utilisons. Lorsque la machine reçoit les cheveux ou les ongles, déjà le contrôle se fait. L'appareil étant informé, va vous faire le diagnostic sans la présence de la personne et ça apparaît tout simplement. Et lorsqu'on fait le test, lorsqu'on fait le traitement, le résultat est propre. Ce n'est pas miraculeux. Once we have that thing of you,